Chers frères, chères sœurs, je tiens déjà à vous remercier pour votre présence d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de l'accueil que vous m'avez fait l'année dernière. Ça fait presque jour pour jour une année que je vous ai rejoint. Et ça, c'était dû à une prière que j'avais fait au Seigneur de lui dire, parce que j'étais bien tout seul à Valorbe avec ma Bible, et je me disais, mais c'est bien joli, mais si je ne peux pas partager, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai prié, Seigneur, peux-tu me donner des frères, des sœurs, une assemblée avec qui je puisse partager ma foi? Et puis quelques mois plus tard, c'est sur Facebook qu'avec Nathanaël on s'est parlé. Et savoir que Nathanaël était déjà une connaissance, puisqu'il est allé. Une connaissance, je ne le connaissais pas moi, mais ma sœur, oui, parce qu'elle était à l'école avec lui. Et puis voilà, qu'on a discuté, on s'est rencontrés, on a parlé, je lui ai parlé de ma foi. Et puis c'est vrai que pour moi, ça a été salvateur que le Seigneur m'ait fait cette grâce de me détourner du chemin dans lequel j'étais. Parce que je ne me rendais vraiment pas compte. C'est là mon regret de ne pas avoir été d'une famille chrétienne, parce que je peux vous dire que on nous enseigne rien, on nous parle de rien, on nous dit non, la Bible, c'est le curé qui la lit. Vous voyez un petit peu. Donc on l'ouvre jamais. Et si on n'ouvre pas la Bible, on ne peut pas être instruit, on ne peut pas recevoir ce que le Seigneur veut de nous. Et la vie faisant, parce qu'en fait, moi, je suis un pêcheur professionnel. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Tout ce qu'il ne fallait pas à tous les niveaux. Je méritais qu'une chose, c'était l'enfer. Je me suis trompé de chemin aussi, alors j'ai fait pas mal le voyou, j'ai fait pas mal le bandit, la drogue, l'alcool, le deal, tout. Et devant vous, je le dis devant vous, et devant notre Père, et j'en demande pardon. J'en demande pardon pour ce péché ce passé de voyou, on va dire, de délinquant. J'ai fait beaucoup de choses très mauvaises, je vous passe les détails parce qu'on pourra en discuter une fois, mais je ne voyais pas clair. Je ne voyais pas clair, pourquoi? Parce que simplement, à l'époque, j'avais tout pour moi, argent, gloire et beauté, on va dire, avec le Seigneur qui m'avait donné, bien sûr, un physique avantageux et dans lequel j'en usais, un statut où, bien sûr, vous connaissez le football, ça vous met tout en haut, les gens vous bourrent la tête et puis vous pensez plus qu'à ça. Mais alors Jésus, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est faux, on est archi faux. Et on ne s'en rend pas compte. On se dit, ah ouais, c'est bien, c'est moi qui mène ma vie, c'est moi qui vais faire, c'est moi. Moi, j'ai pas besoin de lui, moi. C'est ce que je disais à des chrétiens qui ont essayé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, ma marraine qui est Lynn-Claude Magnena de Valorbe, que vous devez certainement connaître pour certains d'entre vous, c'est elle qui me gardait quand j'étais enfant. Et elle a eu la bonne idée plutôt que de me faire lire des Spirou et compagnie, de me sortir une Bible en bande dessinée. Elle m'a expliqué qui était Jésus, ce qu'il avait fait à la croix, l'œuvre de la croix. Et je l'ai trouvé super, moi, Jésus, parce que quand elle me disait, il arrive à ressusciter les morts, il arrive à ouvrir les yeux des aveugles, puis mais il est bien comme super-héros, ouais, parce qu'à l'époque, il y avait Goldorak, il y avait Albator, il y avait ce qu'on veut, et puis tout d'un coup, je découvrais qu'il y avait Jésus. Et puis je dis, mais il est bien Jésus. Puis bon, je ne sais pas pourquoi ça m'a interpellé, je pense que c'est là que le Seigneur m'a touché. Et vous savez, ce qui est planté, ce qui est semé est semé. Donc, c'était semé. Et j'ai grandi, bon, bien sûr, dans une famille aimante, avec des parents extraordinaires, mais, ma foi, catholique, mais non croyant. Mon père, dernièrement, m'a dit, mais non, tu sais, après la mort, il n'y a rien. Alors là, je prie pour lui, et je vous invite, si vous avez le temps un jour, de pouvoir lui ouvrir les yeux. Parce que c'est pas vrai, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, loin de là, on n'est pas là pour rien.
On a été créé par le Seigneur, c'est ce que je dis toujours à des gens quand j'essaye de donner la bonne nouvelle. On n'est pas là pour rien. Il a tout créé. Il a tout créé. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez tout ça mieux que moi. Mais voilà. Et ensuite, j'ai grandi, toujours loin de Dieu, mais près du football et puis du show business. Et puis, bon, ben voilà. Une vie de péché où on fait que de se faire plaisir dans tout, sans se rendre compte que c'est pas cette vie-là, c'est faux. Mais non, on ne s'en rend pas compte, alors on continue. Mais vous savez, même après une soirée de grande gloire, soit on a fait un bon spectacle et tout le monde vient nous frotter le dos et va dans notre sens, ou on passe une superbe soirée où tout d'un coup on a eu 3 conquêtes. Hein? Là, on est content, mais le lendemain, le dimanche, c'est le dimanche soir, il y a un vide. Tout ça pourquoi? Et quand on commence à se poser la question, je devais avoir 25, 26 ans, je me suis dit, mais tout ça pourquoi? Puis bon, mais je parlais au Seigneur. Quand ça allait mal. Quand ça allait mal. Hein? Donc, Jésus, écoute, ça va pas, tu peux me passer... Non. C'est pas un automate, Jésus-Christ. C'est pas un Selecta. Il nous a fait le plus grand des cadeaux, nous donner sa vie. Parce qu'on s'en rend compte, c'est insondable. Donner sa vie sur la croix afin qu'on soit sauvé. D'où justement ce verset, Nathanaël me disait, c'est un verset que tu aimes bien. Entre autres, il y en a un que j'aime bien, c'est Jean 3,16. On va dire que c'est basique, mais c'est pas parce que c'est facile à retenir, mais c'est surtout parce que ce que ça veut dire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé, mais ne périsse pas. Alors là, j'ai compris que si j'allais croire en lui, je ne périrais pas. Et il y a beaucoup de questions, mais ça, c'est passé beaucoup plus longtemps après. Parce que je n'ouvrais toujours pas ma Bible. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai perdu tout. Parce que, il a fallu à un moment donné que le Seigneur me tire les oreilles. Parce que j'allais trop loin, frères et sœurs. Alors, je ne connaissais rien. Entre ma mère qui m'avait dit, si tu ne vas pas à l'église le dimanche, tu iras en enfer. Bon, j'allais au rameau, j'allais ici, j'allais là. Et puis pourquoi je me fais aujourd'hui baptiser? Ça me tenait à cœur. Parce que j'ai toujours voulu ça. J'ai dit, le jour où je rencontre une église, je leur demande qu'ils me baptisent. Pourquoi? Parce que j'ai été baptisé à l'église catholique. Et comme vous le savez, à 6 mois, quel discernement avons-nous? On ne peut pas. On n'en a pas. Alors, qu'on sait que le baptême, c'est un engagement. Aujourd'hui, je prends un engagement de suivre le Seigneur devant vous, devant lui. Je lui donne ma vie comme il m'a donné la sienne. Et puis encore, la mienne, c'est lui qui me l'a donnée, donc elle ne m'appartient pas. Voilà, c'est pour ça que, par exemple, c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est un engagement devant vous, devant lui, et surtout parce que je veux obéir à ce que le Seigneur nous a demandé. Et c'est une alliance, et c'est très précieux. J'ai une chance incroyable d'être pardonné après tout ce que j'ai fait. J'ai une chance incroyable d'avoir vous, frères et sœurs. J'ai une chance incroyable que le Seigneur ait mis Valérie sur mon chemin, qui est une femme extraordinaire, remarquable, qui m'a donné un fils dans qui j'ai posé toute mon affection, j'ai envie de dire. Mais c'est une chance parce que je ne méritais rien. Je ne méritais rien du tout. J'étais tout le temps en train de me mettre sur un piédestal. Moi, puis les autres. Puis alors quand on parlait des chrétiens de l'église, je faisais des blagues dessus. Oups, mauvaise idée. Bon, alors j'ai cheminé, puis jusqu'au moment où le Seigneur, il m'a mis une tournée, comme on va dire. Parce que oui, vous ne croyez pas, hein, il est amour, il est tout ce qu'on veut, mais si on dépasse les bornes, il nous recadre. Et il nous recadre, et moi il m'a recadré d'une sacrée manière. Vu que j'étais tout le temps dans le péché avec les femmes, il a mis sur ma route, je vais dire, une personne
mais qui était, waouh, on va dire, je suis pas tordu, on va dire. Bon, on a tous des défauts. Moi, j'en ai aussi, je ne veux pas dire que je ne suis pas aussi, dans cette histoire, je ne suis pas tout blanc, je ne suis pas blanc. Mais malheureusement, quelqu'un de beaucoup plus malin que moi qui m'a détruit la vie. Détruit la vie. Mais ça, c'était le Seigneur qui a voulu me recadrer. Parce que pour venir à lui, il a fallu que je passe par là, que je perde tout. Il m'a mis à poil dans la vie. À poil, je suis rentré de Valorbe. Je suis rentré d'Yvenant, où j'habitais, où j'avais tout. Je suis rentré à Valorbe avec 2,60 francs dans ma poche. Pendant 3 ans, j'ai vécu avec mes parents, j'ai fait une dépression, j'allais pas bien, j'ai continué à aller dans l'alcool, je fumais des joints, j'allais pas bien du tout. Et puis alors, je vous explique pas les combats intérieurs, les combats spirituels durant la nuit. Je voyais des démons me faire du mal, m'arracher la peau, machin, tout ça. Puis je me réveillais en sueur comme si c'était vrai, vraiment des rêves qui font peur. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Faut que j'arrête tout ça, parce que, en fait, c'est même pas l'alcool, c'est même pas les joints. C'était simplement des attaques spirituelles, parce que je servais l'ennemi en permanence avec mon attitude. Et, je parlais à Dieu, mais il pouvait rien pour moi. Puisque moi, j'étais là, mais je lui donnais pas ma vie. Et puis ensuite, j'ai travaillé, parce que j'avais aussi perdu mon travail. Quand je dis que je avais tout perdu, j'ai tout perdu. Et puis, le Seigneur a fait que j'aille dans une entreprise à Valorbe où il y avait des chrétiens. Et là, on m'a parlé du Seigneur. Et peu à peu, je me suis ouvert. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai été convaincu? C'est juste un passage là, dans la Bible. Enfin, c'est des passages dans la Bible. Qu'est-ce que c'est? Jérémie 2, 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Là, j'ai compris. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur. Moi, il ne m'a pas loupé. Le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc là, j'ai vraiment compris, quand on m'a expliqué l'œuvre de la croix, l'enlèvement de l'Église, tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, je me suis aperçu que ce que je lisais, des choses allaient se passer. C'était vrai, et c'était des enseignements et qu'il fallait le suivre. Il m'a parlé comme ça. J'ai reçu ça comme ça. Alors, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. C'est important. C'est important. On n'y croit pas parce que bien sûr, on est plongé dans le travail, il n'y a que moi qui réussis, manin, argent, carrière. Mais Jésus, alors non, surtout pas. Et alors, qui? Je veux dire, j'ai longtemps pensé que j'avais raté ma vie. Eh ben non. Je ne l'ai pas raté du tout, parce que j'ai le meilleur des diplômes, le meilleur des avocats, le meilleur des patrons, le meilleur des guides, Jésus-Christ. Amen. Alors, là aussi, il y avait aussi quand on m'a fait lire le psaume 91, c'est clair que des chrétiens, quand ils parlent à quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, ils parlent du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était. Et puis, quand j'ai lu encore plus loin, Psaume 91, 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Alors moi qui en avais pris plein la tête, je me suis dit, maintenant, stop. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Parce que j'ai vu que les frères, les sœurs ici, les autres chrétiens ailleurs, je me suis dit, ils vivent toujours dans la joie, quoi qu'il arrive, ils font face et il n'y a pas de gros mots qui sortent de leur bouche. Si vous ne vous en avez pas dit, j'en ai dit pour vous, je peux vous jurer. Donc voilà. Alors, c'est pour ça, il y a 4 ans, je suis allé à Beausite, ils m'ont bien accueilli. Là, j'ai commencé à cheminer un petit peu et ça a été. Mais
ça n'a jamais été aussi fort que depuis une année où vous m'avez reçu. Et pour cela, je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie aussi beaucoup à tous de l'aide que vous nous avez apportée, parce qu'il est clair qu'il y a toujours des séquelles du passé qui font qu'aujourd'hui, la vie n'est pas simple, mais je remets tout au Seigneur et je sais qu'il pourvoira et je sais qu'il nous protégera. Et parce que c'est vrai que depuis on est ensemble, par exemple avec Valérie, juste un petit dernier mot pour vous dire comment on s'est rencontrés. Un dimanche soir, parce que j'avais vraiment tout perdu, j'ai terminé dans une cave à Valorbe transformée en appartement. Et j'ai tout perdu, comme je vous ai dit. Mais il y a une chose que j'avais jamais ouverte, un seul objet que j'avais jamais ouvert, et puis que j'ai pas perdu, parce que j'ai perdu tout le reste, le moindre des t-shirts, tout, la Bible. Ma Bible que j'avais reçue par Lynn Claude à ma confirmation il y a 40 ans en arrière, elle m'a toujours suivi, le Seigneur a toujours fait qu'elle soit dans mon sac, je ne l'ai jamais ouvert avant, elle est toute neuve. Et puis, elle m'a suivi, elle était là. Alors j'avais que ça à lire. Quand vous êtes tout seul dans une cave, quand tout le monde vous a tourné le dos, parce que c'est ça les gens du monde, ils vous tournent le dos, vous avez de l'argent, vous avez quelque chose à donner, ils vont vers vous. Vous n'avez plus rien à donner, c'est qu'est-ce? Vous ne les voyez plus, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Vous perdez la santé, c'est la même chose. Donc, raison pour laquelle je me suis retourné vers lui, et cette fois-ci, je pense tenir le bon bout, grâce à lui, parce que moi, sans lui, je ne fais rien du tout. Vous avez vu le guignol que je suis. Hein. Donc, je ne fais rien du tout. Et sachez qu'il vous aime. Donc, alors moi, pour conclure, il y a quelque chose d'important que j'aimerais faire, ce serait prier pour vous. Parce que je vous remercie, je suis très touché déjà, comme je l'ai dit, de votre accueil, de tout ce que vous avez fait pour nous, pour ma famille et moi, et de votre présence, et de vos réconforts, vos mots sympathiques, votre amitié. Et je sais, j'ai vu qu'il y a beaucoup de frères et sœurs dans l'Assemblée qui sont atteints dans leur santé, qui sont malades. Et c'est pas des tout. Et ça me fait mal au cœur. Donc, oh Dieu notre Père, aujourd'hui, je te confie tous les frères et les sœurs pour que tu les guides dans leur foi encore plus loin